Bonjour Jean-Jacques. 9 millions de clients d'EasyJet ont vu, c'est la compagnie qui annonce s'être fait dérober les informations de 9 millions de ses clients. C'est-à-dire que 9 millions, les informations personnelles de 9 millions de clients d'EasyJet circulent dans la nature. Et dont certains avec les coordonnées bancaires. Donc c'est EasyJet qui l'a annoncé hier. Donc les pirates informatiques ont eu accès à tout ça. C'est tout simple. Toutes les informations que vous rentrez lorsque vous allez commander un voyage chez EasyJet. Donc nom, prénom, destination, votre date de naissance. Si vous voyagez avec vos enfants, le nom, prénom. Toutes ces informations-là ont fuité dans la nature. Alors ça arrive quand même à un mauvais moment. Vous voyez pourquoi j'aime bien payer en liquide. Voilà. Donc ça arrive à un moment pour EasyJet parce qu'évidemment la crise de la pandémie, manque de confiance. On laisse pas de traces. Il risque une lourde sanction aussi par la suite. Alors comment ça a pu se passer? Alors c'est parce qu'il faut quand même regarder tout ça. Il y a une technologie qui s'appelle le web skimming. En fait, les pirates ont réussi à rentrer. C'est le web skimming. Ah bon, d'accord. Les pirates ont réussi à rentrer dans le site d'EasyJet et en fait, ils ont mis une sorte de carbone. C'est-à-dire quand vous saisissez les données du voyage, vous êtes en train d'écrire sur le site d'EasyJet, d'enregistrer. Et en même temps, vous écrivez comme sur un calque sur le site des pirates qui renvoie ces données vers les pirates. Ah d'accord. Donc pour vous et pour EasyJet, tout se passe normalement. Vous avez bien votre billet, vous êtes bien en train de faire la transaction. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant ce temps, les données, elles sont en train de partir vers les pirates. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle les ransomware. Vous savez, le pirate réussit à s'introduire, récupère toutes les données de l'entreprise, de la base de données. Il va fait chanter l'entreprise. Il va la chiffrer et il dit, voilà, je vous rends vos données si vous me payez une rançon. Si vous me payez une rançon. Pourquoi ce type d'attaque est-il de plus en plus fréquent? Est-ce que c'est lié à la crise que nous traversons? Il y a trois raisons et la crise en fait partie. La première, c'est qu'aujourd'hui, avec le nouveau règlement de protection des données personnelles, le RGPD, les entreprises sont obligées de communiquer dès qu'elles ont une attaque. Sinon elles ont une sanction. Elles doivent communiquer. Donc aujourd'hui, EasyJet communique. La deuxième chose, c'est que le site d'une compagnie aérienne, c'est lié aux loueurs de voitures, aux hôteliers. Donc ça fait plein d'ouvertures, donc c'est des failles potentielles. Et la troisième, c'est évidemment le Covid. Les employés sont en télétravail, les sous-traitants sont en télétravail, et quelqu'un peut se faire passer pour une personne du service informatique. Vous êtes moins vigilant, vous êtes chez vous, vous allez dire voilà mon mot de passe. Et voilà, ça fait une faille. Alors dernier conseil, que faire si on a été client d'EasyJet? Eh bien, changez votre mot de passe, regardez bien vos comptes bancaires pour voir qu'il n'y a pas des petites dépenses que vous n'auriez pas faites, et puis surveillez aussi votre identité parce qu'ils ont récupéré pas mal d'informations. Regardez si votre identité n'est pas usurpée, si vous ne recevez pas des mails un peu étranges. Donc voilà, être encore plus vigilant si vous êtes client d'EasyJet. Merci.